Peuple d'Haïti, peuple de la première terre noire libre du monde, peuple de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Catherine Flon. Aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde que je me tiens ici devant vous. Je ne suis pas venu comme un chef d'État étranger. Je suis venu comme un frère, comme un fils d'Afrique venu saluer les premiers enfants qui ont brisé leurs chaînes. Haïti, je veux parler maintenant à vous, les jeunes d'Haïti, et à vous, les jeunes d'Afrique. Vous qui portez la flamme de demain, vous qui marchez dans les rues poussiéreuses de Port-au-Prince, de Ouagadougou, de Bamako, le regard fier mais le ventre vide. Vous qui rêvez d'un monde où être noir ne sera plus une condamnation, mais une fierté. Je vous le dis du fond du cœur, vous êtes la relève de la liberté. Les puissances d'hier ont peur de vous parce qu'elles savent que votre conscience s'éveille. Elles savent que vous avez compris que le mensonge ne peut plus durer. Elles savent que vous n'accepterez plus d'être esclaves, ni dans vos terres, ni dans vos esprits. Je vois dans vos yeux la même flamme que portaient vos ancêtres, celle qui a brûlé dans les champs de canne d'Haïti, dans les forêts de Guinée, dans les déserts du Sahel. Cette flamme, c'est la colère juste, celle qui dit « Nous ne voulons plus subir, nous voulons construire ». Mais mes enfants, la liberté ne se gagne pas sur les réseaux sociaux. Elle ne se trouve pas dans les discours des puissants. Elle se gagne dans l'action, dans le courage, dans le sacrifice. Car ceux qui veulent libérer leur peuple doivent être prêts à se libérer eux-mêmes de la peur, de la corruption et de la haine. Je vous demande d'être les bâtisseurs d'un nouvel âge noir. Pas celui des armes seulement, mais celui de l'éducation, du travail, de la solidarité. Que chaque jeune Haïtien devienne un artisan de dignité. Que chaque jeune Africain devienne un guerrier de la vérité. Que chaque enfant noir dans le monde devienne un porteur de lumière. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes né pour souffrir. Vous êtes né pour créer, pour penser, pour diriger. Le monde noir ne doit plus être le réservoir de main-d'œuvre bon marché, mais le berceau de la renaissance humaine. Étudiez, apprenez, inventez, entreprenez. Prenez les outils du monde moderne, mais gardez la sagesse de vos ancêtres. Mariez la science et la tradition, la technologie et la spiritualité. Car l'avenir appartient à ceux qui savent qui ils sont. Quand je vous regarde, je vois des rois, des reines, des penseurs, des bâtisseurs. Vous n'êtes pas les héritiers de la pauvreté, vous êtes les héritiers de la grandeur. Alors jeunes d'Haïti, jeunes d'Afrique, ne baissez plus jamais la tête. Redressez-vous, regardez le monde roi dans les yeux et dites avec fierté, je suis noir, je suis libre et je suis debout. L'avenir est entre vos mains. Faites-en une arme, pas un fardeau. Faites-en une promesse, pas une illusion. Et souvenez-vous, l'histoire vous regarde. Mes frères et sœurs de la diaspora, vous qui vivez à New York, à Paris, à Montréal, à Londres, à Rio, à Dakar, écoutez-moi bien, l'heure est venue de rentrer à la maison. Je ne parle pas forcément d'un retour géographique, mais d'un retour spirituel, moral et historique. Le retour vers vos racines, vers votre dignité, vers cette Afrique qui vous a enfanté, avant que le monde ne vous disperse. Pendant des siècles, on vous a fait croire que vous étiez seul, que vous étiez différent, que l'Afrique ne voulait plus de vous, que vous n'étiez plus ni d'ici ni de là-bas. C'est faux. Vous êtes nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs. Vous êtes les membres éparpillés d'un même corps blessé, mais qui se réveille. La diaspora noire, c'est la mémoire vivante de la douleur, mais aussi la promesse du renouveau. Vous portez en vous les cicatrices de l'esclavage, mais aussi la fierté de ceux qui ont survécu. Vous êtes la preuve que rien, ni la chaîne, ni le fouet, ni le mépris, ne peut détruire l'âme africaine. Aujourd'hui, Haïti et l'Afrique tendent leurs mains vers vous, non pas pour commander votre aide, mais pour vous dire rejoignez le combat, construisons ensemble, car la reconstruction de notre civilisation ne se fera pas sans vous. Elle a besoin de vos esprits formés, de vos savoirs acquis, de vos ressources, de votre expérience du monde. Vous êtes nos ambassadeurs naturels dans tous les continents. Vous êtes le pont entre l'Afrique et le monde. Et ce pont doit désormais servir à transporter la lumière et non les chaînes. Ne laissez plus personne vous faire croire que vous devez choisir entre vos origines et votre avenir. Vous pouvez être des citoyens du monde sans cesser d'être des enfants d'Afrique. Vous pouvez parler anglais, français, espagnol, créole, portugais. Mais n'oubliez jamais la langue de vos ancêtres, celle du respect, du courage et de la solidarité. J'appelle chaque Haïtien, chaque Afro-Américain, chaque Brésilien noir, chaque Jamaïcain, chaque fils et fille de la diaspora. Unissons-nous,
Mettons fin à ces divisions entretenues par ceux qui nous craignent. Ils savent qu'une Afrique unie avec sa diaspora serait invincible. Imaginez un instant nos ingénieurs du Nigeria, nos médecins d'Haïti, nos entrepreneurs afro-américains, nos artistes du Congo, nos penseurs du Ghana, nos inventeurs des Caraïbes, travaillant ensemble pour bâtir une civilisation juste et fière. Ce n'est pas un rêve, c'est une mission sacrée que l'histoire nous confie. Vous n'avez pas fui vos terres, vous avez été déportés, mais maintenant vous pouvez revenir non pas en esclaves mais en bâtisseurs. Revenir pour semer, pour éduquer, pour transmettre. Revenir pour réparer les pentes de sang, pour que le monde noir retrouve son unité, sa dignité et sa puissance. La diaspora noire est le 5e continent de l'Afrique, et ce continent doit désormais se lever, car si nous sommes divisés, il gagne. Si nous sommes unis, le monde change. Mes frères et sœurs de la diaspora, ne regardez plus l'Afrique comme un passé, regardez-la comme un avenir, comme le cœur battant d'une nouvelle humanité. Haïti fut la première flamme, l'Afrique est la braise éternelle. Ensemble, rallumons le feu de la dignité noire, et que ce feu éclaire le monde entier. L'heure n'est plus à la honte, l'heure est à la renaissance. L'Afrique et sa diaspora ne doivent plus pleurer le passé, elles doivent construire l'avenir. Mes chers frères et sœurs d'Haïti, peuple de Dessalines, aujourd'hui, je vais parler non seulement à vos cœurs, mais aussi à vos âmes. Oui, je sens ici la présence de Jean-Jacques Dessalines, celui qui a brisé les chaînes et proclamé au monde entier. Nous sommes des hommes libres et nous mourrons plutôt que de redevenir esclaves. Je sens aussi l'esprit de Thomas Sankara, ce fils du Faso qui disait « Nous devons oser inventer l'avenir ». Et dans ce moment, j'entends encore la voix de Patrice Lumumba, cet homme debout du Congo qui criait « L'histoire dira un jour que l'Afrique a voulu être libre ». Ces 3 voix, mes frères et sœurs, ne viennent pas de 3 pays différents. Elles viennent d'un seul et même cri, celui d'un peuple dispersé, mais jamais détruit, celui d'une humanité qu'on a voulu effacer.